Mais d'abord, on jette un œil aux audiences. M6 diffusait un numéro spécial de Mariés au premier regard. Je sais que ça a passionné Anissa. Oh là là, ça y est. Que sont-ils devenus? Est-ce que ça a bien marché déjà? Un petit peu moins que d'habitude. On était à 1,3 million hier soir sur M6, qui était quand même 3e chaîne des Prime. Du côté des couples, combien sont toujours ensemble à votre avis? Bien 3 couples, c'est un record historique pour Mariés au vous premier l'avez dit. regard. Bonne performance. Je vous l'avais dit que cette saison, elle avait bien marché. Il y a vos chouchous Anissa, Laurie et Antonin qui sont compatibles à 90%, dis donc. Le projet d'habiter ensemble s'est finalement bien concrétisé. On a pris le temps, on s'est pas mis la pression. On avait très envie, l'envie était vraiment présente, mais n'était pas préparée à avoir quelqu'un qui me corresponde autant. Je les adore. Ah ouais, on Laurie revient. et Antonin, je les Vous adore. regardez, c'est un petit peu Génie Bastille, Non, vous avez déjà vu? j'ai entendu parler du concept, qui est dans le titre On d'ailleurs. s'est jamais vu, on se marie, voilà, exactement. C'est assez spécial quand même. C'est assez spécial, mais écoutez, on a besoin de que la natalité reparte en France, donc c'est peut-être un bon concept. On juste revient. Mariés Moi j'adore au l'émission premier regard, Famille c'est pas nombreuse. Ah oui, C'est autre chose, ça. C'est autre chose, c'est l'étape d'après. Ça peut être l'étape d'après si Ça le peut, couple ça reste ensemble, parce qu'en général ils se séparent aussi. On revient aux audiences avec l'émission de télé-réalité Escape Island. Ça aussi c'est un concept étonnant, Génie Bastier. On doit faire équipe avec l'un de ses ex sur une île à l'autre bout du monde. Plus de 200 000 téléspectateurs hier sur TFX. Si on regarde les scores avec le replay à J+7, c'est pas si mal parce qu'on est à 600 000 personnes depuis le lancement. Vous voyez que finalement, vous n'allez pas dans toutes les émissions, Génie Bastille. Ouais, il me reste encore la quelques télé-réalité. J'espère que ça viendra, surtout Fort Boyard, bien sûr. Bien sûr. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient donc sur l'info de la matinée. Le parquet demande donc l'incarcération de Patrick Bruel. Patrick Bruel, qui depuis 40 ans a été l'un des chanteurs, acteurs préférés des Français. Va-t-il finir en prison? Accusé de viol et d'agression sexuelle, Patrick Bruel vient de passer 48 heures en garde à vue. Il va maintenant être déféré à 3 juges d'instruction en vue d'une mise en examen pour 9 victimes. Les procédures concernant 13 autres femmes dénonçant des viols, agressions ou harcèlement sexuel ont été jointes au dossier. Le parquet de Nanterre, effectivement, requiert son placement en détention provisoire. Le chanteur conteste toujours l'ensemble des accusations. Il a déjà annulé la plupart des dates de sa prochaine tournée qui devait commencer là dans quelques jours, à mi-juin. Est-ce que vous pensez, Eugénie Bastier, que le contexte médiatique actuel, notamment avec l'affaire Liana, dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce que ça peut conduire peut-être à plus de fermeté, plus de célérité aussi sur le cas Patrick Bruel là, en ce moment? Ah, certainement, je pense que le contexte va jouer en défaveur de Patrick Bruel. Après, ce sont deux affaires très différentes, il faut quand même faire attention. Bien sûr. Même si, effectivement, la barque est très chargée pour Patrick Bruel avec toutes les affaires qui sortent de jour après jour. Et puis il y a une pression de l'opinion publique aussi. Oui, une pression de l'opinion publique pour que la justice aille vite. Et le fait est que la justice accélère sur le dossier Patrick Bruel. Moi, je m'en réjouis parce que je pense que il faut que tout ça passe par la justice, par les tribunaux, que ce ne soit pas réglé dans les médias. Qu'il n'y ait pas une justice médiatique qui le priverait d'exercer son métier avant même qu'il soit jugé. C'est bien qu'il soit jugé rapidement et je me réjouis que la justice aille vite et je pense qu'elle ne doit pas aller vite que pour les puissants et pour les gens connus, mais pour tout le monde, pour les gens ordinaires et évidemment on parlait du cas Liana, des gens effectivement qui n'avaient aucun passe-droit et qui n'ont pas vu leur dossier avancer et c'est absolument une défaillance totale de l'État. Je pense que la justice, il ne doit pas y avoir une justice à deux vitesses. Donc ça veut dire, Eugénie, que la justice peut aller vite. Ouais. En tout cas, on en a la preuve là, avec l'affaire Patrick Bruel. Donc c'est on possible. a la preuve et il ne faut pas qu'elle aille vite que quand c'est un puissant qui est touché ou que quand les victimes sont effectivement connues et ont un accès aux médias. Allez, on passe maintenant à l'info média du jour qui met en cause France Télévisions et sa présidente Delphine Ernotte. Avec donc cette question, est-ce que Delphine Ernotte a menti lors de son audition dans le cadre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public? Si c'est le cas, il y a risque de parjure. On va reprendre un petit peu le film. Nous sommes le 8 avril 2026. Delphine Ernotte est auditionnée par les députés et Charles Aloncle lui pose alors cette question. Est-ce que vous avez eu recours à une société privée extérieure pour vous conseiller, pour vous assister ou pour préparer les personnes auditionnées dans le cadre notamment de cette commission d'enquête? Je vais répondre très simplement, non. Aucune entreprise privée n'a été utilisée pour travailler avec les personnes qui allaient être interrogées par la commission d'enquête. Alors, selon les informations du magazine Marianne, Delphine Ernotte aurait bien fait appel au cabinet privé de conseil Forward Global pour préparer ses auditions de la commission d'enquête. Cette société serait même intervenue à 2 reprises. La présidente de France Télévisions aurait même participé à un déjeuner de travail avec les dirigeants de Forward Global qui, de son côté, confirme avoir participé à cette préparation. Alors, pour l'entourage de Delphine Ernotte, il n'y a aucune parjure ici parce que l'intervention de Forward Global aurait été proposée hors contrat et d'une manière informelle. Mais bon, ils sont quand même intervenus, que ce soit informel ou formel. Il y a eu intervention de cette société.
Et puis on termine avec une recommandation, Julien. Ce soir, un documentaire inédit rendra hommage au roi des impostures et des canulars téléphoniques qui nous a quittés il y a près de 5 ans maintenant. Ouais, il s'agit du seul et unique Jean-Yves Lafesse, l'animateur qui a marqué les auditeurs d'Europe 1 dans les années 80-90 avec ses canulars téléphoniques. Vous en entendrez plusieurs d'ailleurs dans ce documentaire. Lafesse, pourvu que ça dure. Toujours, c'est le titre. Il sera diffusé en prime sur Comédie Plus. Et vous entendrez notamment celui-ci, ce canular. Si je vous dis 43e étage sans ascenseur, c'est l'un de ses plus célèbres canulars à Jean-Yves Lafesse. Il avait téléphoné à un plombier en se faisant passer pour une vieille dame qui habitait tout en haut d'une tour. Écoutez un petit extrait. Bonjour, Madame Ledoux à l'appareil. Oui, votre problème? J'ai mon évier bouché. Oui, mais c'est au 43e étage? Oui, c'est ça, sans ascenseur. Oui. Sans ascenseur? Oui. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied. Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi, hein, ça irait plus vite avec un hélicoptère et qui me jette directement dans votre fenêtre. Quand il est en bas, Oui, il y a un interphone. oui. Il sonne et je descends lui ouvrir. Mais il marche pas l'interphone? Mais non, Bon, alors vous faites une blague, qui vous êtes? c'est une blague pour Europe 1. Pour un rabbin? Non, pas pour un rabbin, pour Europe 1. Pour Europe 1? Il a travaillé pour un rabbin, Jean-Yves Lafesse. Non, c'était pour Europe 1, c'est formidable. Oh là là, mais quel souvenir, Jean-Yves C'est du Lafesse. velours. Et le piégé en rigole aussi, parce qu'il découvre évidemment à un moment que c'est un petit peu gros. Ce documentaire, réalisé d'ailleurs par notre confrère d'Europe 1, Jean-Philippe Longo, compile aussi ses meilleures caméras cachées qui étaient diffusées sur Canal+. Dans les années 90, c'était dans l'émission Nulle part ailleurs. Lafesse, pourvu que ça dure toujours. C'est donc ce soir à 21h10 sur Comédie Plus et sur l'app Canal+. On va aller jeter un coup d'œil à ça. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous.